Une mère protectrice de plus risque la prison. Audience le 2 juin 2023. Affaire Lucie Coutret. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai été contacté par Lucie qui souhaitait médiatiser son affaire. Il en a résulté de beaux échanges avec une femme courageuse et humaine, malheureusement plongée dans la tourmente. Je vais essayer de vous faire un récapitulatif de son histoire, mais la première information importante que je souhaitais vous communiquer est la suivante. Lucie a rendez-vous devant la justice à Saint-Nazaire le 2 juin 2023 à 14 h. Une audience pour soustraction d'enfants. Et quand nous connaissons les décisions juste hallucinantes de cette justice avec les mères protectrices, nous avons de quoi nous méfier. Avant de commencer, je vous repasse la très rapide vidéo concernant l'état psychologique de sa fille quand elle doit retourner chez son père. Il faut y aller, Yaël, ton père attend. Il faut y aller, Yaël, ton père t'attend, tu sais. Lucie a une fille, Yaël, née en 2006 et qui a actuellement 17 ans. Elle est autiste et malheureusement à ce jour suivie dans une institution inadaptée à son autisme. Et depuis 2018, c'est son père qui en a la garde. Elle a eu cet enfant avec un homme qui depuis le début a été très peu présent, mais surtout très violent. Les années de vie avec cet homme peuvent se résumer ainsi. N'ayant pas de logement, il avait coutume de débarquer chez Lucie de temps à autre pendant environ 3 jours, puis disparaissait sans donner de nouvelles pendant plusieurs jours et jusqu'à plusieurs mois. Mais quand il était présent, la violence était malheureusement présente également. Et c'est dans ces conditions que Yaël est venue au monde et qu'elle a grandi. Déjà, à 2 ans et demi, elle avait été diagnostiquée comme autiste, mais à 6 ans, en 2012, dans un centre CAMPS, elle sera confirmée comme un autisme atypique sans trouble du comportement. Son père avait trouvé à l'époque un médecin sur Internet qui, cerise sur le gâteau, avait été rayé de l'ordre des médecins. Ce dernier lui préconisera de faire des injections d'un traitement expérimental. Et c'est ce que le père a fait. Il avouera même lors d'une expertise psychiatrique demandée par le juge des affaires familiales pour tous les membres de cette famille, avoir fait des injections expérimentales sur sa fille. Cette affirmation ne débouchera sur aucune enquête et aucune suite. Lucie fera les démarches nécessaires pour que sa fille soit scolarisée dans une institution adaptée, une école Montessori, spécialisée pour les enfants atteints d'autisme, où Yaël s'y épanouira pendant 3 ans, avec des personnes réellement formées sur l'autisme et aptes à s'occuper d'elle. Incompétence du père. Quand enfant, Yaël passait des vacances chez son père, violent, rappelons-le, elle était rendue avec une valise remplie de linge sale et malodorant. Elle était rendue à Lucie dans un état d'hygiène pitoyable, et bien loin de ce qu'une maman peut apporter à sa fille en la pouponnant. Lucie se souvient avec émotion qu'à 10 ans, Yaël lui avait été rendue les cheveux rasés et en pleurs. Le père prétextant qu'elle avait eu des poux. Cela sera un choc aussi bien pour Lucie que pour sa fille. Un traumatisme que malheureusement beaucoup de femmes connaissent quand elles sont sous chimiothérapie, avec cette perte de cheveux et de féminité. Et il faudra beaucoup d'efforts à Lucie pour aider sa fille pendant cette période traumatisante. Devant l'incompétence du père, le juge des enfants avait même décidé que ce dernier, quand il avait sa fille pour les vacances, soit accompagné d'une personne qui devait être présente lors des toilettes intimes de Yaël, suite à un manque d'hygiène évident. C'était avant que tout ne bascule, avant l'inversement accusatoire. En 2014, Lucie va demander de l'aide à une avocate concernant les violences qu'elle subit et concernant sa fille. Cette dernière va lui conseiller de faire appel à une association liée à l'aide sociale à l'enfance, ce qu'elle regrette amèrement aujourd'hui. À cette époque, une éducatrice venait au domicile de Lucie, et cette éducatrice fera en sorte de placer Yaël dans un IME, Institut médico-éducatif pour enfants polyhandicapés, un endroit que n'appréciera pas Yaël et qui la perturbera, et pour Lucie, l'évidence que ce dernier ne correspond pas à l'autisme de Yaël. Et c'est à partir de ce moment que les choses vont s'inverser progressivement
et que Lucie va passer d'une mère aimante et dévouée au bien-être de sa fille à une coupable. Mais coupable de quoi? Certainement coupable de vouloir s'occuper au mieux de sa fille. En 2017, Lucie portera plainte à nouveau pour violence contre son ex. Cette plainte ne sera pas classée sans suite comme les autres vu que les actes de violence se sont passés à l'école Montessori, où était scolarisée sa fille et devant des parents d'élèves qui assisteront à cette agression. Et ce père violent sera condamné à 2 mois de prison. 2 mois de prison avec sursis. Constatant que Yaël ne s'épanouit pas dans l'IME dans lequel elle est placée, Lucie prendra la décision de l'en retirer et choisira d'aller vivre dans sa maison familiale, située à Belle-Île-en-Mer. Nous sommes alors en 2017. Elle arrivera à faire en sorte que Yaël y soit suivie par un professionnel, avec des soins adaptés de 2h30 par jour. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Cette décision n'ayant pas du tout été appréciée par l'éducatrice, le père, appuyé par cette dernière, va faire appel à la justice, et ce dernier va demander la garde de l'enfant, ce qui permettra également que Yaël soit replacée dans l'IME. Mais à cause de ce déménagement à Belle-Île-en-Mer, la lettre de convocation, un simple courrier sans recommandé, n'arrivera à Lucie que 2 jours après la date de l'audience. Devant l'absence de Lucie et de Yaël lors de cette audience à huis clos, le père et l'éducatrice arriveront à leur fin, et la justice décidera le placement chez le père. Yaël ne passera pas plus de 3 mois avec sa mère à Belle-Île-en-Mer, et sera obligée de quitter Lucie pour aller vivre chez son père à Blois, et d'être à nouveau placée dans l'IME décidé par l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance. Lucie fera appel de cette décision, la garde ayant été donnée sans contradictoire, Lucie n'étant pas présente. Elle a fait appel fin décembre 2017 et il lui faudra attendre 3 ans pour avoir la décision du juge des affaires familiales. Nous nous retrouvons donc d'un côté avec un père incapable ou ne souhaitant pas s'occuper correctement de sa fille, mais réclamant la garde de cette dernière, mais pour quelle raison? Ayant prouvé par le passé son incompétence à pouvoir correctement s'occuper de sa fille. Est-ce qu'après une vie professionnelle décousue et arrivée à 60 ans, le fait de pouvoir toucher des aides l'aurait motivé à obtenir la garde de sa fille? Point d'interrogation. Et d'un autre côté, nous avons une éducatrice, entre guillemets spécialisée, ayant décidé de ce qu'il faut à Yaël, pour son bien-être évidemment, qui se retrouve contrecarrée par une maman décidant d'agir autrement pour sa fille. Au passage, rappelons que le placement d'un enfant handicapé représente jusqu'à 22 000 € par mois. Yaël représenterait-elle pour certains la possibilité de s'enrichir? Point d'interrogation. Bref, en tout cas le coup près tombera en 2018 et il obtiendra la garde de Yaël. Déménagera à Blois, à côté de l'IME, où il trouvera bizarrement très rapidement un logement. Avec quelle aide et de qui? Point d'interrogation. Un moment de répit. En 2020, Lucie récupère sa fille pour les vacances, au moment où tout s'accélère avec cette folie délirante du Covid-19, et décide de ne pas renvoyer sa fille à l'IME dans un centre risquant d'être touché par le Covid. Et du reste, quelques semaines après, ce centre fermera ses portes à cause de cas de Covid. Lucie passera donc le confinement avec sa fille, sans que personne ne lui réclame Yaël. Ni le père, qui y voit certainement un avantage, celui de ne pas avoir sa fille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ni l'aide sociale à l'enfance, ni l'IME. Tous trop préoccupés par ce virus qui, rappelons-le, devait décimer des milliards de personnes sur cette pauvre planète. Tous sachant que Yaël se trouve chez sa maman. En tout cas, pour la mère et la fille, le confinement a permis un retour en arrière, celui où elles étaient ensemble. Des moments magiques. Et enfin l'occasion pour Lucie de reprendre réellement soin de sa fille, de l'aimer et de l'aider efficacement avec toute l'attention qu'elle mérite, déjà en tant qu'enfant, mais également avec son autisme. Pour résumer, d'apporter à sa fille ce que d'autres par leurs décisions prétendent faire et ne font pas. La découverte de l'horreur. En août 2022, elle va découvrir l'horreur de la bouche de sa fille qui, un jour, alors qu'elle regarde une émission parlant de viol, Yaël se rapprochera d'elle et lui demandera « C'est quoi un viol ?»
Lucie lui expliquera que ce sont des actes sexuels non consentis et que certaines personnes forcent d'autres à avoir des relations sexuelles, que ce n'est pas bien, que c'est interdit et que cela s'appelle un viol. Et Yael lui racontera avec ces mots avoir subi ce genre de choses à l'IME et dans sa description par un adulte, un vieux. Elle racontera également avoir subi des agressions de ce type quand elle est avec la mère de Lucie dans une famille à Paris. Lucie portera plainte pour viol concernant sa fille le 18 août 2022 au commissariat de Saint-Nazaire, mais le policier n'a pas voulu noter l'intégralité de la plainte et aucune enquête n'a jamais été diligentée concernant les viols. Lucie a déjà contacté plusieurs associations, comme par exemple Autisme France. Ces associations ne semblent pas avoir réellement de pouvoir et de plus, le fait qu'il y ait eu des viols dans son affaire fait que personne ne veut s'engager. Elle n'a donc pas de soutien de la part des associations, le sujet étant sans doute trop sensible. Toutes les demandes faites par Lucie pour que sa fille consulte un gynécologue ont été refusées. Demande également faite au juge des enfants, mais sans suite. Suite aux révélations de sa fille, Lucie ne pourra courir le risque de laisser Yael retourner là où elle risque d'être abusée une fois de plus. Et elle portera plainte, mais le jour de l'enlèvement. Le 30 novembre 2022 à 17h, les forces de l'ordre viennent avec 2 voitures, 3 gendarmes et 3 policiers. Ils tambourinent et défoncent la porte, menacent de tirer sur la chienne complètement paniquée de Lucie avec un taser. Dans la précipitation, elle enferme sa chienne dans une chambre. Pendant ce temps, il s'empare de force de Yael. Le père est également présent et prendra quelques affaires. Prise de panique, Lucie s'allongera sur la route afin d'essayer d'empêcher la voiture des gendarmes de partir avec sa fille et se fera au final embarquer de force par les policiers. Elle se souvient de cette voiture, sirène, hurlante, grillant les feux rouges, l'amenant au commissariat comme si elle était une criminelle. Et elle sera placée en garde à vue. Suite à cet épisode traumatisant en octobre 2020, Lucie est prise d'une crise de panique dans un bus. La police et les ambulanciers attendront Lucie à la sortie du bus et elle sera emmenée en hôpital psychiatrique pendant une semaine. Dans cette affaire, tout le monde se renvoie la balle. Rétention d'informations, refus du juge des enfants pour que Yael soit examinée par un gynécologue, visite médiatisée dernièrement refusée, et le père qui supprime les visioconférences avec sa fille. Lucie aimerait qu'il y ait une réelle enquête, aussi bien sur elle que sur sa fille, mais également sur l'IME, sur son ex, et sur tous ceux qui sont proches de Yael, afin que toute la lumière soit faite et que sa fille soit réellement protégée. J'arrête ici ce récapitulatif, alors que suite à nos échanges, j'ai noté énormément d'autres informations. Et il reste beaucoup d'éléments que je n'aborde pas, ne souhaitant pas être trop long. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur son témoignage publié sur la chaîne de Christophe. Le lien est dans le descriptif. Et je vous rappelle cette information importante. Lucie a une audience le 2 juin à Saint-Nazaire à 14h pour soustraction d'enfants et elle risque la prison. Merci à ceux qui auront eu le courage de m'écouter jusqu'au bout et merci à vous de partager cette vidéo. Merci pour Lucie. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.